Tu es incapable de garder ton mari. Pourquoi tu m'appelles? De mon côté, je crois qu'on n'a rien à se dire. Je suis marié, Linda. Puisque... Non, non, non. Stop, stop. Maman, attends-moi à l'intérieur. Je raccompagne mon ami. Je reviens. Laisse-le entrer. Non, maman. Il est pressé. Lucas, tu es devenu fou? Tu es venu faire quoi chez moi? Linda, je ne suis pas fou. Je suis venu pour assumer ma responsabilité en tant qu'homme. Quoi? Tu ne me l'as pas demandé, mais je le fais, en tant qu'homme, Linda. Je ne te laisserai pas te débarrasser de cet enfant, c'est aussi le mien. Lucas, j'attends toujours l'argent que je t'ai demandé. Pour l'opération. Et qui t'a permis de te présenter comme mon fiancé à ma mère? Je ne t'aime pas, Lucas. Sors de ma vie. Je vais bientôt me marier. Te marier? Viens avec mon enfant. Il est hors de question, Linda. Tu as perdu la tête! Et puis tiens, je m'en suis déjà débarrassée. Oh non, Linda, tu n'as pas osé faire ça. Tu es une femme cruelle, Linda. Tu vas me regretter. Au revoir, Lucas. J'espère que tu ne me dérangeras pas dans le futur. C'est qui, Lucas? Maman, c'est personne. Juste une connaissance. Une connaissance qui me dit qu'il est ton fiancé, Linda. Maman, laisse tomber. Je crois qu'il est temps d'annoncer la grossesse à Joe. D'accord. Je te laisse gérer ça. S'il divague, tu me dis. Je vais personnellement l'annoncer à Victoria. On va gérer ça. D'accord, maman. Je sais, au fond de moi, que Dieu me fera justice. S'il commence à découcher, le mieux c'est que tu partes, ma sœur. J'ai foi en Dieu. Si je pars, sa mère aura gagné. Je vais rester. Et je verrai Jésus lui fermer la bouche. Tu es vraiment forte, Déborah. Attends-moi ici. Je vais te préparer ton plat préféré. J'arrive. D'accord. Seigneur, aie pitié de ma copine Déborah. Elle se présente devant moi d'un air fort, mais au fond, elle souffre énormément, Seigneur. Donne-lui la force de supporter cette épreuve et donne aussi la force à toutes les femmes à travers le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, mais pas d'enfant. Elle a fait 5 tests. On n'a rien trouvé chez elle. Je voudrais, à mon tour, passer le test, pour voir si le problème ne vient pas de moi. D'accord, monsieur, nous allons procéder à l'analyse. Revenez dans 2 semaines pour les résultats. Joe, quelle coïncidence. Tu fais quoi à l'hôpital? Tu ne m'as plus refait signe? Je suis venu rendre visite à un ami. Maintenant, je rentre. Et toi, Linda, tu fais quoi ici? J'avais la nausée ce matin. J'ai vomi. Je suis venue faire des examens pour voir si tout va bien. J'espère que ça va. L'examen s'est bien passé? Joe, à propos, nous devons parler. Tu as un peu de temps? Il y a un café juste à côté. Linda, vu ce qui s'est passé l'autre jour, vaut mieux qu'on ne se voit pas. Justement, on doit parler de ça. De mon côté, je crois qu'on n'a rien à se dire. Je suis marié, Linda. Puisque tu ne veux pas t'asseoir pour m'écouter, Joe, je suis enceinte. Quoi? Linda, je ne comprends pas. Je suis enceinte. Et c'est toi l'auteur. Je ne me souviens même pas de ce qui s'est passé. Moi, je me souviens. Chaque détail. Voilà, l'échographie. C'est ton enfant, Joe. Mais Linda, je vais Tu faire dois comment? prendre tes responsabilités, Joe. Le médecin m'a dit que si je m'en débarrasse, je n'aurai plus jamais d'enfant. J'ai déjà du mal à concevoir. Tu dois prendre tes responsabilités, Joe. Linda, s'il te plaît. Ne le dis à personne, pas encore, pas à ta mère. Laisse-moi réfléchir. D'accord, Joe. Je vais garder ça pour moi. Ma mère n'en saura rien. Retrouvons-nous dans 3 jours, là où on s'est rencontrés la dernière fois. Idiot. Ça ne fait que commencer. Je mettrai d'abord ta femme dehors. Tu seras mien bientôt. Avec tout ton argent. Monsieur, vous devez rentrer. Il est minuit, on doit fermer. Fermez le bar sur moi. Demain, vous reviendrez me trouver ici. Ce n'est pas approprié, vous devez rentrer. Je vous appelle un taxi, vous ne pouvez pas conduire dans cet état. Si je rentre, Déborah va me tuer. D'un côté, une autre femme a pu me donner ce qu'elle n'a pas pu me donner depuis 10 ans, et de l'autre, elle est dans son droit parce que je l'ai trahi. Monsieur, allez expliquer à votre femme ce que vous ressentez, elle comprendra. Tu ne me comprends pas, j'ai enceinté une autre femme. Monsieur, vous avez raison. Vous êtes mort. Linda, si Déborah le découvre,
Elle me pardonnera jamais. J'ai trahi sa confiance. Joe. Tu m'avais dit que tu ne connaissais pas Linda. À quoi sert le test que je suis allé faire? Je ne suis pas stérile. C'est une bonne nouvelle. Et de l'autre côté, ce n'est pas ma femme qui est enceinte. Comment je vais faire pour lui dire de mettre un terme à ça? C'est qui, Linda? Je t'avais dit que je ne la connais pas. Pourquoi tu insistes? Je n'insiste pas. Hier, je voulais mettre la couverture sur toi quand tu dormais sur le canapé et tu as dit « Linda, il ne faut pas que Déborah le découvre. » Tu me surveilles quand je dors maintenant? En fait, je voulais te proposer quelque chose. Et si on adoptait un enfant, Déborah? Mais tu m'avais dit que tu voulais ton propre enfant. Oui, mais au bout de 10 ans, on peut changer. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que ta mère serait d'accord? Ne t'inquiète pas. J'y ai longuement réfléchi ces derniers jours. Et je veux que tu gardes l'enfant. Je savais dès le début que tu es un homme responsable. Voilà comment on va faire. Je vais t'acheter une maison et m'occuper de tous tes besoins. Tu gardes l'enfant, tu accouches. Et après, Déborah et moi allons adopter l'enfant. Quoi? Joe, tu me prends pour qui en fait? Linda... Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu veux que je sois une maîtresse illégitime toute ma vie? Et en plus, mon enfant, c'est ta femme qui va l'élever. Tu t'entends parler? C'est la meilleure solution. Tu t'attendais à quoi? Joe, je veux que tu divorces de ta femme et que tu m'épouses. Divorcer de Déborah? Il est hors de question. C'est ce qu'on verra, Joe. Une femme qui, pendant 10 ans, ne t'a rien donné comme enfant. Et moi, qui viens te donner un enfant en un rendez-vous, tu me compares à elle. Je te donne 1 semaine pour assumer. Non, 3 jours. Si tu n'assumes pas, c'est ta mère que j'irai voir. Quel lâche celui-là. Ne t'inquiète pas, ma fille. On passe à l'étape B. Je savais qu'il réagirait comme ça. Regarde bien. Je voulais que ton fils te l'annonce, mais il joue les lâches. Victoria, ma fille est enceinte, et c'est ton fils le responsable. Ouais, enceinte quoi? Déborah, pourquoi continues-tu à pleurer? Pourquoi ton cœur est rempli d'amertume? Voici, je viens essuyer tes larmes. Même dans l'humiliation et la souffrance, tu n'as pas renié mon nom. Lève-toi demain matin et rends-toi à l'hôpital et fais une échographie.